Bonjour! C'était très nul comme entrée. Du coup, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo qui va être un tag. J'avais pas envie de commencer la vidéo avec une critique de livre directement. Donc je me suis dit, pourquoi pas ne faire un tag qui pourrait faire en sorte qu'on puisse se connaître un peu plus. C'est un tag qui reprend à la base 50 questions, mais j'en ai enlevé quelques-unes, 5 en fait, pour que ça fasse 45. Parce que c'était des questions qui, pour moi, je voyais pas d'intérêt. Enfin bref, rien de foufou. De toute façon, je vous mets en barre d'infos le lien du blog sur lequel j'ai trouvé ce tag avec les 50 questions. Donc si vous voulez les faire, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à partager vos réponses en commentaire. J'ai terminé il y a peu de temps Extincta de Victor Dixon. Regardez cette couverture magnifique. Voilà. Je suis toujours en extase devant cette couverture. Je l'ai terminé il y a 2-3 jours, hein, c'est récent encore. Alors j'en ai 3 pour le moment. Je lis Charisma de Jane Ryan. Je suis à 10 pages je pense, donc c'est vraiment le début, je peux pas trop me faire un avis. Je lis également Six of Crows, le tome 1 de Leigh Bardugo. J'ai eu un bug. Je suis un peu moins de la moitié, franchement c'est cool, j'aime bien, les personnages sont hyper chouettes et intéressants, et l'histoire aussi. Je lis également en lecture commune avec 2 copines d'Instagram, dont je mets les noms en description, Alera, le tome 3, on a lu les 2 premiers tomes ensemble et du coup là on est au tome 3. Et j'ai bientôt fini, je crois que je suis à 85% du livre. Je sais pas trop parce que je fonctionne très fort au feeling et tout. Et donc, je sais pas, on verra. J'ai tellement de livres que j'ai envie de lire que je sais pas dire en fait lequel je vais lire après. Ça dépendra de mon humeur et tout. Avec le confinement, j'ai pas acheté de livres. J'ai pas acheté de livres, du coup je saurais pas dire. Et lequel j'ai ajouté en dernier dans ma palle, du coup je sais pas. C'est Addict. Il y a un film qui est sorti il y a quelques temps déjà sur ce livre, c'est Nerve, je sais pas si vous connaissez. Pour le coup, la lecture était cool, mais voilà, sans plus, ça casse pas 3 pattes à un canard, j'ai envie de dire. Le dernier livre que j'ai lu que j'ai vraiment aimé, c'est Extincta. Pour leur beauté des yeux, on va se regarder la couverture une nouvelle fois. Vraiment belle. Comme vous pouvez voir, derrière moi, c'est assez éclectique, on va dire. Là, il y a des livres de poche, là aussi. Là, c'est des grands formats, C'est vrai que je préfère les grands formats parce que en fait c'est ceux qui m'attirent le plus quand je vais en librairie, de par leur couverture qui est beaucoup plus travaillée et beaucoup plus belle je trouve que les livres de poche. Après les livres de poche, ils sont quand même vachement pratiques par le transport et aussi parce que c'est moins cher et... Putain, j'ai cru que je filme pas depuis tantôt. Oh la novice. Le new adulte, on va trouver beaucoup de sexualité et un langage très cru, et c'est vrai que c'est pas ce que je préfère lire en fait. J'en ai lu, mais c'est pas mon délire quoi. Du coup, à choisir, je préfère... Parce que je lis quand même beaucoup de young adulte en vrai, donc je vais choisir le young adulte. Je pense que je dirais les deux, même si j'ai quand même une petite préférence pour la fantasy. Donc c'est un peu honteux parce que j'ai lu des classiques évidemment, mais j'ai du mal avec les classiques en fait. Mais genre vraiment, enfin l'écriture me tend. Je sais pas comment expliquer ça. Et en ce qui concerne les livres modernes, j'en lis aussi, mais c'est pas non plus ce que je préfère. Donc en vrai, à choisir, je dirais quand même les modernes parce que classique, c'est pas pour moi quoi. Il y en a quand même beaucoup, hein. La mauvaise langue. Comme ça, je sais pas trop dire. C'est vrai que d'habitude, je préfère quand même vachement les livres aux films, mais avec vraiment une mauvaise adaptation, j'ai hésité. Et je dirais quand même Eragon. Je sais pas si je suis vraiment objective, donc du coup, dites-moi en commentaire si vous avez lu et vu le film.
Mais Eragon pour moi c'était ma saga d'adolescence avec Harry Potter, et quand j'ai su qu'il y avait un film qui sortait, j'étais tellement heureuse et je me suis dit go, c'est bon, je vais le regarder. Je l'ai regardé et quelle déception quoi, j'ai détesté. Bah, d'ailleurs ça parle de lui-même parce qu'il n'y a même pas eu de suite en fait, alors qu'il y a quand même 4 livres. Ça c'est une question difficile aussi parce que c'est un peu rare quand même hein, quand le film est meilleur que le livre. Mais du coup, vu que c'est une lecture que j'ai lue il y a récemment, je vais dire Addict. J'ai bien aimé le livre, mais comme je disais, ça casse pas trois pattes à un canard. Le film est quand même un peu plus prenant et un peu plus... comment je peux dire? Un peu plus... mais enfin, c'est dingue de perdre ces mots comme ça. Un peu plus dynamique, merci. Alors je peux pas dire que les livres ont changé quelque chose dans ma vie parce que c'est pas une passion que je me suis découverte un jour, c'est une passion que j'ai depuis toujours en fait. Depuis que je suis née, on me raconte des histoires, j'ai toujours eu un livre en main, enfin voilà. Donc c'est pas vraiment que ça a changé quelque chose dans ma vie, je pense plutôt que ça m'a façonné en fait. Ça a fait de moi ce que je suis maintenant. Alors, c'était très compliqué parce que il y a beaucoup de livres que je voudrais emmener avec moi. Bon alors, le premier, on va pas tergiverser 24 heures, oh, ça va clairement être Harry Potter. Et pour les deux autres, j'avoue, peut-être j'ai triché. Mais vous allez comprendre, en même temps je trouve ça compliqué de choisir. Parce que je me suis fait une réflexion. Je me suis dit que si j'étais sur une île déserte, je risquais fort de m'ennuyer. Et aussi le fait que je ne pourrais pas lire d'autres livres que les 3 que j'ai. Mais je voulais pas prendre un tome unique parce que ça n'allait pas être assez, et en même temps je me suis dit je vais pas prendre le premier tome d'une trilogie ou d'une saga parce qu'après je vais être frustrée de pas pouvoir lire le reste. J'essaye de me justifier pour ce qui arrive. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais prendre l'intégrale, donc les 3 tomes, l'intégrale de À la croisée du monde de Philippe Pullman. C'est pas vraiment de la triche parce que c'est un livre, on est d'accord, sauf qu'il y a les 3 dedans. Pour compléter mes 3 livres emmenés sur une île déserte, bah je me suis dit que j'allais prendre l'intégrale de Narnia, ce qui fait 7 livres. Donc au final, je m'en sors plutôt bien, je trouve. Ah, il faut être malin quand on se trouve sur une île déserte, faut être malin. Aucune idée. Si vous avez des suggestions, mettez-les en commentaire. Peut-être que si un jour j'ouvre ma librairie, je viendrai lire les commentaires et je dirai « Oh, ce nom il est cool » et je le prendrai et vous serez un peu dans ma librairie. C'est un peu une question difficile parce que je trouve que dans tous les livres que je lis, il y a toujours un ou deux personnages qui me ressemblent, que ce soit pour quelques traits de caractère ou pour certaines valeurs. Donc qui me ressemblent à 100%. En fait, j'ai jamais eu encore... ce truc de me dire waouh, ce personnage là c'est moi quoi. Bah si je devais en choisir un, je dirais quand même Voldemort. En même temps, qui va oser dire moi je ressemble à Voldemort? C'est un peu triste quand même. Je sais pas du tout. Un livre feel good quoi. Vous savez ce genre de livre pas trop prise de tête, un peu chill et tout, feel good. J'ai pioché dans ma liste de livres que j'ai lus en hiver 2019 et 2020 pour vous présenter quand même quelque chose. Et j'ai du coup pris Broken Things de Lauren Oliver. C'est la même autrice que la saga Delirium que j'ai adoré aussi. Et Broken Things, franchement, c'est un one-shot et il est incroyable. L'intrigue, les personnages, enfin bref, je ne sais pas si vous connaissez, mais si vous connaissez pas, foncez. La liseuse, c'est quand même vachement pratique. Pour le transport, enfin bref, on va pas revenir sur les avantages de la liseuse, mais c'est quand même vachement pratique. Et puis surtout, ça n'empêche pas que même si j'adore la liseuse, je reste quand même attachée au livre, et si j'aime bien le livre que je lis sur ma liseuse, je pourrais pas m'empêcher de l'acheter en vrai. En fait j'aime bien les deux dans le sens où pour moi internet c'est quand même vachement plus pratique.
Quand j'achète sur internet, ce sont souvent des livres que j'ai envie depuis longtemps et que voilà, j'ai pas... Enfin, je sais que je les veux et je sais que je vais les lire et que je vais aimer, donc voilà. Tandis que quand je vais en librairie, j'aime bien flâner et acheter les livres sur une pulsion. Un peu compliqué parce que les personnages que j'aime bien, ils ont une vie quand même pas simple la plupart du temps. Mais encore une fois, je vais rester sur ma réponse d'avant. Bah là, du coup, encore plus, hein. Un personnage de Harry Potter, n'importe lequel, mais tant qu'il va à Poudlard, que c'est un sorcier, moi ça me va. Bah, en vrai, j'aurais pas la prétention de dire que j'ai envie de changer quelque chose dans un roman parce que je ne suis pas autrice. Mais c'est vrai que ce qui me manque dans certains romans, c'est quand le personnage méchant est vraiment développé et intéressant, mais qu'il l'est pas à fond. Il y a des fois, j'aimerais bien que on ait le point de vue du méchant, pourquoi pas un livre dédié, mais savoir comment il en est arrivé là, pourquoi, etc. Enfin voilà. Depuis janvier, du coup, 2020, j'en ai lu 48. C'est les 2 bibliothèques de livres que j'ai lus, j'en ai une autre là-bas de ma palle. En fait, soit je les range par genre, soit je les range par auteur. Et j'ai 2 étagères où j'ai rangé les livres que j'aime d'abord. Bien évidemment J.K. Rowling, la Queen. Ensuite on a Bernard Werber. Il y a aussi du coup Stephen King. Là il y a tous les livres de Stephen King, comme ça j'en ai encore plein d'autres. Même si dernièrement il m'a un peu déçu avec l'Outsider que j'ai pas du tout aimé. Victor Dixon, hein. Christopher Paolini, Eragon. Comme je dis, je suis peut-être pas objective parce que c'est une saga de mon adolescence, mais qu'est-ce que j'aime Eragon. Le monde est tellement... Enfin, l'univers est tellement bien écrit, les personnages sont tellement intéressants, enfin voilà. C'est vraiment mon auteur préféré de la fantasy. Bernard Werber, hein, sans hésitation. Laïa et Elias dans Une braise sous la cendre. Je sais pas pourquoi j'ai un crush sur Elias depuis que j'ai lu ses livres, donc fatalement fallait que je le mette. Maxon et America de La Sélection. Kestrel et Arin de The Curse. J'aime bien ce couple, je sais pas pourquoi. Tally et Zane dans Uglies. Et Lupin et Tonks dans Harry Potter. Je sais pas s'il est sous-estimé, quoi qu'il en soit. Je sais pas non plus si je suis passée totalement à côté sur Instagram, mais je l'ai pas vu vraiment énormément. Et je trouve que c'est dommage parce qu'il est incroyable. Il s'agit de Normal de Lisa Williamson. Donc ça parle d'homosexualité, de transgenre. Vraiment c'est ouf comme livre. C'est le premier livre que je lis qui aborde ces sujets-là. Et vraiment, je vous le conseille de ouf. Là, on va pas chercher très loin, After. Je suis désolée pour ceux ou celles qui aiment After, mais je les ai lus les 5, donc je peux me permettre de donner mon avis complet. J'ai vraiment pas aimé, en fait c'est bizarre à dire parce que j'ai pas aimé, mais en même temps j'ai lu les 5, mais j'ai été subjuguée, je sais pas comment expliquer, ils m'ont happée. J'ai été obligée de terminer. Je crois que je me suis quand même un petit peu attachée au personnage parce que sinon j'aurais pas continué. Mais clairement pour moi il est surestimé de ouf quoi. Enfin, je dis pas que c'est un mauvais livre, mais il y a tellement mieux. Je sais pas vraiment parce que c'est un peu faussé avec la liseuse, mais je dirais que j'en ai genre 200. En français, j'ai jamais lu de livre en VO. Je devrais peut-être m'y mettre, mais j'ose pas parce que je suis pas hyper douée en anglais et du coup j'ai peur de passer à côté de l'histoire. Si je dis Harry Potter, ce serait trop simple, donc j'ai pensé à Le Livre des Étoiles de Eric Lum. Je me rappelle que je l'avais reçu, je crois que j'avais genre 10 ans pour Noël, quelque chose comme ça, et vraiment c'est une des trilogies qui a marqué mon enfance. Et je l'ai relu il y a peu de temps et j'ai toujours autant aimé. Ça aussi on va pas aller très loin en fait, alors je pourrais dire Harry Potter mais on va quand même essayer de trouver autre chose. Je vais dire Uglies de Scott Westerfeld. Mais je sais pas pourquoi cette trilogie j'ai accroché, encore une fois l'univers est dingue et je pense que c'est surtout parce que c'est ma première dystopie en fait. Je me rappelle plus trop des livres que j'ai lus à l'école, donc à mon avis ça m'a pas trop marqué. Mais si, je suis vraiment bête parce que j'allais vous parler de Marche ou Crève.
parce que c'était un des livres que j'ai choisi moi, donc d'où le fait que j'aime bien, mais en fait si. Il est où? Autobiographie d'une courgette de Gilles Paris. J'ai dû le lire, je crois, en 4e secondaire. Je sais plus. Enfin bref, j'ai dû le lire pour l'école et comment vous dire que ce livre, il m'a marqué, il m'a chamboulé, il m'a bouleversé. C'était une de mes meilleures lectures scolaires. Mais avant, j'aurais eu tendance à dire que non, mais maintenant oui. Depuis que j'ai une liseuse, c'est vrai que je lis des livres, enfin que je lis beaucoup de livres à la fois. Non, pas du tout. Je n'aime pas écouter de la musique. Il me faut du calme et j'ai beaucoup de mal à me concentrer quand il y a du bruit autour de moi. Je ne sais pas ce que je mange en lisant. Quoi qu'il en soit, je mange tout le temps. Dès que j'ai soif, je bois. Enfin, je veux dire, je veux pas. Enfin, je sais bien qu'il y en a qui aiment bien se faire un petit thé, un petit café pour lire, mais non. C'est triste, mais ça m'arrive souvent les pannes de lecture. Pourtant, j'aime beaucoup lire, mais voilà. Et je cherche encore la solution, donc si vous en avez, n'hésitez pas à partager. La dernière solution que j'ai trouvée, c'est de faire une lecture commune, en fait, avec mes copines. Parce que, bah, du coup, le fait de me dire il faut que je lise 5 chapitres par jour, ça m'a forcé à lire et ça m'a débloqué. Mon lit. Bah, j'ai pas de période préférée parce que je lis tout le temps, donc voilà. Qu'est-ce qu'il faut répondre à cette question? Pourquoi j'aime lire? Parce que c'est chouette. La lecture, ça a toujours fait partie de moi, comme j'expliquais tout à l'heure, donc c'est comme si, enfin, je sais pas, je me vois pas une vie sans lire, en fait. Donc c'est un peu une extension de moi, un livre. On en a terminé avec ce tag. 45 questions, c'était long, je sais, j'espère que vous êtes toujours là et que ça vous a quand même intéressé un petit peu. N'hésitez pas de votre côté à réagir à mes réponses et à donner les vôtres également pour qu'on puisse échanger, c'est ça qui est chouette. Voilà, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous!